Bonjour et bienvenue à Pause Bible. Donc aujourd'hui, nous allons revenir à Genèse chapitre 22 pour une troisième fois. Et nous n'allons pas, encore une fois, nous n'allons pas relire. Vous pouvez le relire ce chapitre à tête reposée, comme vous voulez. Mais nous allons aborder l'aspect prophétique qui est vraiment l'essentiel et le fond de ce chapitre. On est vers le début de l'Ancien Testament, mais on parle très évidemment des événements qui allaient se produire des milliers d'années après, à l'heure de la croix et du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous allons parler de tout ça. Et je veux commencer en disant qu'il est quand même intéressant, on ne va pas relire, mais il faut prendre les points essentiels. Dieu dit à Abraham, verset 2, « Prends ton fils, ton unique. Prends ton fils, ton unique. » Quand je parle de l'aspect prophétique de ce chapitre, je vous ai déjà dit 2-3 fois, ce n'est pas le fils unique d'Abraham. Il y avait au moins Ishmaël aussi. Or, Isaac, c'était le fils de la promesse, le fils promis par Dieu lui-même, et que Dieu a donné à Abraham miraculeusement. Et il est pour cela qu'il y a qu'Isaac. Et il est pour cela qu'ici, et aussi sûrement en sachant ce qui allait s'accomplir dans un futur plus lointain, que Dieu il se sert de ce langage-là, il emploie ce mot-là à l'encontre des faits réels. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, parce que voilà le fait, l'essentiel à retenir sur le plan prophétique. Qu'est-ce que ça prévoit? Qu'est-ce que ça préfigure, tout ce qui se passe ici? Eh bien, prends ton fils, ton unique. Et donc, il est avec Isaac qu'Abraham il part au mont Morija. Et nous lisons un peu plus loin. Après, on ne va pas reprendre toute l'histoire, ou on va le faire, mais chaque chose à sa place. Mais pour sauter un petit peu, nous lisons dans le verset 14, d'abord, Abraham, il dit à Isaac, quand Isaac lui demande où est l'agneau pour l'Holocauste, mon père, Abraham, il dit, Dieu pourvoira. Et puis après, quand Dieu a pourvu, parce que la réponse, est-ce que c'était la réponse espérante ou désespérante d'Abraham à Isaac? Peu importe, Dieu a pourvu. Il y a eu un bélier qu'Abraham il a offert à Dieu suite à l'écoute de la voix de Dieu, et après avoir entendu Dieu qui lui dit non, ne touche pas à l'enfant. Donc, verset 14, Abraham donna au lieu le nom de Jéhovah Jireh, c'est-à-dire Dieu qui pourvoit. Pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et c'est bien ça, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Pourquoi j'insiste là-dessus? Eh bien, c'est à la montagne que Dieu a pourvu à l'instruction de son peuple, les Juifs, en leur donnant, en leur accordant la loi, les 10 commandements. Ça, c'était à la montagne, au mont Sinaï. Mais avant tout, c'est à la montagne
de l'Éternel, il sera pourvu. Quelle montagne? Eh bien, la montagne, le mont Calvaire, aussi appelé le lieu du crâne, Golgotha, mais que nous connaissons plus couramment comme étant le mont Calvaire. C'est là que Dieu a pourvu. Pourvu pour qui? À quoi? Eh bien, au sacrifice, à la croix et au sacrifice que lui-même il a présenté, que lui-même il a offert à lui-même. Comment? Pourquoi? On reprendra dans un instant. Mais d'abord, je note qu'il y a des détails ici qui ont une association, une correspondance prophétique avec ce qui s'est passé à l'heure de la croix. Et je suppose qu'il était naturel, culturel, pour Abraham de permettre à son fils de porter le bois pour l'Holocauste. Nous lisons dans le verset 6, Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Normal que le père laisse travailler son fils, sauf que cette fois-ci, Isaac, il porte le bois sur lequel, par lequel lui-même, il va être brûlé en holocauste, à ce point précis. Donc, Abraham le charge et il prend sur lui le moyen de sa propre mort et l'Holocauste. Bon. Abraham allait l'égorger avant et puis après l'offrir en Holocauste à l'Éternel. Bon, pour tout ce qui est de tout ça, je vous conseille, si vous ne l'avez pas encore fait, de revenir aux deux pauses Bible qui ont précédé celui-ci. Aujourd'hui, je m'occupe que de l'aspect le plus important, évidemment, l'aspect prophétique de cette lecture, de ce chapitre. Donc, Isaac, il prend le bois comme le Seigneur Jésus, le Fils unique, a pris le bois, parce que c'était bien ça. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas été une croix figurative, mais une croix solide, concrète, que lui-même il a dû porter jusqu'au lieu de son exécution. Et que c'était sur le bois que lui-même il portait, que lui-même il allait être crucifié et il allait s'offrir lui-même à Dieu en suivant sa mission et en l'accomplissant jusqu'au bout. Bon, maintenant, avec justesse, peut-être vous vous demandez, mais de quoi il parle, Yann, aujourd'hui? Quelle mission? Qu'est-ce que Jésus a, qu'est-ce qu'il a accompli? Yann, il parle de quoi? Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Bon, continuons. Avec les parallèles entre cette prophétie enactée, cette prophétie, c'est pas des paroles, c'est quelque chose qu'Abraham a
fait ou a été prêt à faire, en tout cas. Et là, on arrive au fond de la chose, tout au fond de la chose. Parce que Dieu n'a pas permis à ce qu'Abraham fasse ce qu'il avait tout à fait l'intention de faire en obéissance à Dieu. Dieu l'avait mis à l'épreuve et par crainte de Dieu, Abraham lui a obéi. Donc, c'est Dieu qui dit à Abraham, bon, fin d'épreuve, je sais maintenant que et combien, oh, que tu me crains. Donc, tu fais pas ça. Et Abraham, il a regardé et là, retenu dans un buisson par les cornes, mais voilà, dis donc, un bélier qu'Abraham a offert en sacrifice à la place d'Isaac, donc en sacrifice, en substitut à la place d'Isaac. Parce que Dieu, comme Abraham, oh, combien il avait espéré, il avait dit en tout cas, Dieu, mon fils, Dieu pourvoira à l'agneau pour le sacrifice. Et c'est justement ce qu'il a fait. À l'heure zéro, à l'instant zéro, en appelant à Abraham qu'il ne fasse pas ça. Et voilà le sacrifice qui va remplacer, qui va offrir à la place d'Isaac. Bon, il n'y a pas de parallèle exact ici. Mais le parallèle qui existe est d'autant plus remarquable par les détails qui se différencient entre le sacrifice de Dieu lui-même et le sacrifice que Dieu a demandé et après qu'il a épargné Abraham, il a épargné Isaac. Parce que pour ce qui concerne le sacrifice que ce sacrifice préfigure, il n'y aura pas d'intervention de Dieu. Dieu avait fait entendre sa voix du ciel à l'heure du baptême de son Fils unique. Voici mon Fils, mon bien-aimé. Et à l'heure, au moment, à l'instant de la transfiguration, Jésus avec les 3 disciples, Dieu a fait entendre encore une fois sa voix pour faire signe de son approbation, de son amour pour son Fils, son unique. Mais à l'heure de la croix, pas de voix, pas d'intervention. Enfin, la seule voix qui s'entend, c'est la voix angoissée du Seigneur Jésus lui-même, qui crie à partir de la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc, de l'abandon et de la désolation la plus totale, lui, il accomplit sa mission jusqu'au bout, mais en le faisant, la conscience qu'il a eue de Dieu qui a été avec lui tout son trajet jusqu'ici, Dieu n'est plus là. C'est là la souffrance, c'est là la douleur, beaucoup plus que les clous, la souffrance, la douleur la plus totale. Pour notre Seigneur Jésus-Christ, qui a vécu dans une telle relation de proximité
avec son Père, mais que maintenant, pourquoi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ici? Parce qu'il n'y a pas eu d'intervention de Dieu. Il n'a pas épargné son propre Fils, son unique. Mais pourquoi? Bon, je viens de vous dire que voici l'agneau ou le bélier qui est devenu le substitut pour Isaac. Mais il n'y a pas de substitut pour Dieu lui-même. Et il n'y a pas de substitut pour notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que lui-même est le substitut. Et tu parles de quoi là? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis que le Seigneur Jésus-Christ est le substitut? Eh bien, il est le substitut, d'après la Bible, il est le substitut pour nous. D'après la Bible, c'est nous qui méritons le châtiment de Dieu, la punition. C'est nous qui méritons l'abandon de Dieu, de par notre propre révolte contre lui, notre abandon de lui. C'est nous qui méritons d'être séparés de Dieu à jamais. C'est nous qui méritons la punition de notre propre péché, de nos propres péchés, par Dieu lui-même. Mais d'après Ésaïe 53, et c'est un fil qu'on peut tracer à travers toute la Bible et l'Ancien et le Nouveau Testament, Dieu a permis un sacrifice. Il a permis à ce que sa colère contre notre révolte, notre péché, sa colère soit déversée sur son Fils, sur le Seigneur Jésus lui-même, qui a souffert l'abandon et la désolation de la croix à notre place en tant que notre substitut. C'est là le sens du sacrifice. Le sacrifice a un sens moral, de justice, un sens spirituel. Pour le péché, il y a un prix à payer. Quelqu'un doit le payer. Et normalement, c'est vous qui devez le payer. C'est moi qui dois le payer. À moins que Dieu le paye lui-même en tant que notre substitut à notre place. Et vous m'excuserez parce que nous avons 19 minutes là. Peu importe. Nous avons fini en Genèse 22. Et moi, je vais finir avec ces mots. C'est en mettant votre confiance en Dieu, en tout ce qu'il a fait pour se satisfaire à lui-même, sa sainteté, sa justice. Vous mettez votre confiance en Dieu, tout ce qu'il a fait pour vous réconcilier avec lui-même, que vous serez réconcilié avec lui-même, que vous connaîtrez
le pardon de vos péchés et une vie nouvelle en Jésus-Christ et grâce à tout ce qu'il a fait pour vous réconcilier avec Dieu son Père. Bon, je vous laisse avec Genèse chapitre 22 là pour revenir la semaine prochaine dans l'évangile de Marc. Donc à très bientôt.